Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 8e chapitre des lois de Rotzeach ou Shmirat Nefesh, les lois relatives aux meurtriers et à la préservation de la vie. Perek Shmini Halacha Aleph. Mitzvat Aseh le'afrish arem miklat, c'est un commandement positif de désigner les villes de refuge. Shenamar, car il est dit, Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif. Moshe Rabbeinu n'a pas traversé le Jourdain pour rentrer en Eretz Israël. Et il leur dit que lorsque tu vas rentrer en Eretz Israël, Shalosh Arim Tavdillah, tu vas désigner 3 villes. Venarem miklat noagot ela be'eretz Israël. Les villes de refuge s'appliquent uniquement en Eretz Israël, mais pas en dehors d'Eretz Israël. Et comme on va voir dans quelques instants dans l'Achabet, que Veshesh Harim hayu, en vérité, il y avait 6 villes de refuge. Il y a Shalosh, déjà 3 villes que Yivdil Moshe Rabbeinu vers Yarden. Moshe a désigné de l'autre côté du Jourdain. Moshe n'est pas passé le Jourdain, n'est pas rentré en Eretz Israël. Mais vu qu'il y avait des Juifs, la tribu de Rouven, la tribu de Gad et la moitié de Ménaché qui allaient habiter là-bas, de l'autre côté du Jourdain, donc avant de rentrer en Eretz Israël, même une fois que les autres sont rentrés en Eretz Israël, mais eux, ils sont restés de l'autre côté, Moshe Rabbeinu a déjà désigné 3 villes de refuge là-bas. Puis, Moshe Rabbeinu est en train de parler au peuple juif. Il leur dit que quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez encore désigner 3 villes de refuge. Ces 3 là en plus, c'est Shalosh Ivdil Yoshua, les 3 que Yoshua, le successeur de Moshe, a désigné Be'eretz Kenan, dans la terre de Canaan, en Eretz Israël, après avoir fait 7 ans de conquête et 7 ans de partage entre tout le peuple juif, donc chacun va recevoir son territoire. Après ça, il a désigné 3 villes de refuge. Halacha Gimel, Enachat Mare Miklat Koletet. Il n'y a aucune des villes de refuge seule qui peut abriter le meurtrier par inadvertance. Achiyuv de le Kulan, uniquement une fois que les 6, ils vont être désigné. Shenamar, parce que la Torah dit, Shesh are miklatien lachem. Vous allez avoir 6 villes de refuge. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu veut nous dire par ça? On sait faire le compte tout seul. Mais veut dire, non, Moshe Rabbeinu veut nous informer, Shen Shalosh ve'evrayaden koltot, que les 3 villes de refuge que lui-même, il a désignées de l'autre côté du Jourdain, ils ne vont pas pouvoir abriter le meurtrier par inadvertance. Achiyuv de lo Shalosh be'eretz Kenan, jusqu'à que les 3 qui sont en terre de Kenan, en Eretz Israël, vont être désignés. À ce moment-là, une fois qu'il y en aura 6, à ce moment-là, chacune d'eux va pouvoir fonctionner, entre guillemets, va pouvoir abriter le meurtrier. Alors dans ces cas-là, si les 3 que Moshe Rabbeinu a désignés ne prennent pas effet jusqu'à que Yoshua, chaque le successeur, ceux qui sont en Eretz Israël, vont désigner encore 3 villes, alors pourquoi Moshe Rabbeinu l'a fait? V'lama Ivdilan. La réponse elle est Amar. Moshe Rabbeinu a dit, Oiluba mitzvah leyadi, vu qu'il y a une mitzvah qui s'est présentée, Akaimena, je vais l'accomplir. Halacha Dalet. Bimeh hamelech HaMashiach. À l'époque du roi Mashiach, dans les temps futurs, Mosifin Shalosh Acherot, à l'Eloach, on va rajouter encore 3 villes de refuge, en plus des 6 villes de refuge. Shenamar. Car Moshe Rabbeinu, qui a déjà désigné 3 villes de refuge de l'autre côté du Jourdain, il dit au peuple juif que, en plus des Shalosh Harim Tavdillah, des 3 villes que tu vas désigner pour toi en tant que ville de refuge lorsque tu vas rentrer en Eretz Israël, il dit que si Hachem va élargir ton terrain, tu vas rajouter encore 3 villes en plus des 3 que tu vas désigner en Eretz Israël. Où est-ce qu'on va rajouter ces 3 villes de refuge? Dans les villes, dans les terres de Keini, Knizi, Kadmoni, donc ce sont des terres de Ammon, Moab et Edom. Que Dieu a promis à Abraham, a fait une alliance avec Abraham de les donner. Quand il a fait Brit Ben Abetarim, il a dit qu'il allait lui donner 10 terres. Et concrètement, ce qu'il a donné, c'est seulement 7 terres. Vadailon Nirbeshu, les 3 autres n'ont pas encore été conquise. Valem, à propos d'eux, il a dit dans la Torah, que Hashem va élargir ton territoire, comme il a juré à tes ancêtres. Il va donner toute la terre qu'il a dit à tes ancêtres. Tu vas rajouter encore 3 villes sur ces 3 villes que tu rajouteras en Eretz Israël. Donc en notre mot, Moshe a déjà désigné 3 villes de l'autre côté du Jourdain. Il parle au peuple juif, il leur dit, lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez désigner 3 villes. Et après, lorsque Hachem va élargir votre terrain, donc ça c'est à l'époque messianique, là tu vas rajouter encore 3 villes. En tout, il y en aura 9. Maintenant, en ce qui concerne donc ces villes de refuge, le tribunal est tenu de faire des routes d'accès direct dans ces villes de refuge, ou le takenotam, et de les aménager, de bien les arranger, ou la chiva, de les élargir, au messiri même kol mirshel kol takala. Et ils vont enlever toute embûche, tout obstacle. L'idée, c'est que ce soit assez large et qu'il n'y a pas d'obstacle aux choses qui empêchent pour que quelqu'un qui court dans les villes de refuge
pourra y aller, même s'il y a beaucoup de monde sur la route. Ven manichim baderech l'hôtel. Sur cette route-là, on n'a pas le droit de mettre un monticule. S'il y a un monticule, on doit enlever ce monticule-là, que ce soit plat. Velogai, ni un ravin. S'il y a un ravin, on doit boucher ce ravin. Velonar, il ne faut pas qu'il y ait un fleuve, que la personne doit passer par un fleuve dans l'eau. Elle a aussi une gacher, mais on fait au-dessus de ce fleuve un pont, que le principe il est, pour pas empêcher celui qui est en train de courir, de se sauver là-bas, parce que la Torah dit, tu vas préparer pour toi la route. La largeur de ces chemins qui amènent aux villes de refuge, doit avoir au moins 32 coudées, ce qui représente environ 16 mètres, qui est le double d'un chemin ordinaire, qui en général, ça fait 16 mètres de large, donc un chemin, pour que ça soit considéré donc un chemin dans le domaine public. En tout cas, ici, c'est 32. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas de chaque côté, eh bien, quand même, le meurtrier pourra courir, aller là-bas, sans être empêché. Pas seulement ça, Miklat, Ayakatu al Parashat Drachim. Il y avait des inscriptions, des panneaux qui étaient donc sur les carrefours pour désigner Miklat, c'est là-bas le refuge, c'est de ce côté-là, pour que les meurtriers puissent identifier la route et s'y diriger. Halacha Vav. Le 15e jour du mois de Hadar, chaque année, Bedin Motzim Shluchim Letaken Adrachim, le tribunal envoyait, font sortir littéralement des délégués pour arranger, aménager les chemins qui amènent dans les villes de refuge. Tout endroit qu'ils ont vu que le chemin s'est détérioré, mais Takminoto, il arrange. Ou Bedin Shenitrashu Bedavarze. Il y a un tribunal qui aurait été nonchalant en la matière. Le verset considère sur ce tribunal-là comme s'ils avaient fait couler du sang. Parce que dans la suite du verset, il écrit qu'il ne va pas avoir du sang qui va couler, du sang propre, sang qui est quelqu'un d'innocent, qui va couler dans ta terre. Ensuite, il y a écrit mais le sang va être sur toi. Donc, si le tribunal ne s'est pas occupé de ça, bien, ils sont responsables. Même, on a le devoir de mesurer la distance entre chacune des villes de refuge dès le moment où on désigne ces villes de refuge, donc de base, de manière qu'ils vont être placés dans 3 lignes qui divisent de manière égale le pays d'Israël du nord jusqu'au sud. C'est-à-dire, il y avait, concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait 3 villes de refuge en Eretz Israël. Il y avait Hebron qui était au sud, il y avait Shrem qui était au centre, et Kadesh qui était au nord. Et le principe, c'est que la distance qu'il y avait entre la frontière sud et Hebron était la même que celle de Hebron jusqu'à Shrem, de Shrem jusqu'à Kadesh, et de Kadesh jusqu'à la frontière du nord. C'est l'idée que la Torah dit, tu vas préparer le chemin, Veshilashta et Gvul Artsecha. Le Shilashta, c'est-à-dire que tu vas diviser en 3 les limites de ton pays. Alors, c'est peut-être pas les limites eux-mêmes du pays qui sont partagées en 3, mais en tous les cas, c'est que les villes de refuge sont partagées en 3, parce que finalement, il y a 4 parties ici qui sont là. Mais en tous les cas, c'est le principe que les villes de refuge sont en chaloche dans 3 endroits, à la même distance l'un des autres. Imaginons que, donc, il y en a un qui fait 100 km pour arriver à l'autre ville de refuge, il y a encore 100 km, encore à l'autre ville de refuge, 100 km, donc de manière que ce soit bien centré pour que les Juifs vont pouvoir bien, les Juifs meurtriers vont pouvoir bien arriver là-bas facilement. Alachachet. Are Miklat, les villes de refuge, En Osin Otam Lo Ayarot Ktanot, on les fait pas, on les désigne pas des trop petites villes dans lesquelles il n'y a pas assez de nourriture là-bas pour les meurtriers, des grandes villes qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, et le vengeur du sang risque d'arriver là-bas sans qu'on va le remarquer, et il va guetter le meurtrier par inadvertance, il va le tuer. Alors comment on les fait? La Yarot Benoniot, des villes donc moyennes dans le sens qu'il y a suffisamment de manger, il n'y a pas besoin de sortir de la ville de refuge pour aller chercher à manger, mais qu'il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui se rassemblent là-bas. De manière que si le vengeur du sang va venir, on va pouvoir le remarquer tout de suite. Et on installe ces villes de refuge uniquement dans un endroit où il y a des places de marché et où il y a de l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, on fait rentrer de l'eau à l'intérieur, donc on fait un canal d'eau. Encore une chose, on les établit uniquement dans un endroit où il y a beaucoup de monde, il y a une agglomération avoisinante, de manière que s'il y a beaucoup de gens vengeurs de sang qui vont venir, les villes qui sont autour vont pouvoir aider pour que le vengeur du sang ne va pas tuer. Si les gens qui habitent donc à côté, ils se diminuent, bien le
le tribunal, les gens ont le devoir donc de rajouter encore des habitants dans ces villes qui sont autour des villes de refuge, jusqu'à qu'il va y avoir beaucoup de gens qui habitent à côté. Dites-moi tout d'ailleurs, si dans la ville de refuge même, il y a moins de gens qui habitent là-bas, eh bien, on fait rentrer à l'intérieur des Kohanim, des Lévim, des Israélim, donc toutes sortes de Juifs qui vont rentrer habiter dans la ville. Encore une chose, dans ces villes-là, on n'a pas le droit d'y tendre des pièges pour les animaux. On n'a pas le droit non plus de tordre des fils pour confectionner des cordes. Pour pas que le pied du vengeur de sang ne s'y trouve là-bas, parce que c'est un endroit qui est super pour aller chasser là-bas, c'est un endroit qu'on peut mettre des filets, c'est un endroit qui est assez large pour travailler ces cordes là-bas, donc il va venir là-bas, on ne veut pas qu'il va se trouver dans les alentours de peur qu'il va prendre vengeance de celui qui a tué par inadvertance. Alachatet, kol area levim koltot. Tous les villes de Lévim peuvent abriter quelqu'un qui a tué par inadvertance. Et donc chacune de ces 42 villes est une ville de refuge. Car il est dit, il va aller un petit tour. En plus de ces villes de refuge, eh bien, vous allez mettre aussi Arbaï, Mushtaimir, il y aura aussi les 42 villes. Donc toutes les villes qui seront données aux Lévim. Donc en tout, avec les 6 villes de refuge, Arbaï, Mushtaimir, il y aura 48 villes de refuge pour un meurtrier par inadvertance. Donc on voit que on voit que le verset a fait une comparaison entre les villes de Lévim et les villes des villes de refuge. Donc que l'Iklot, que eux aussi, les villes de Lévim, vont aussi pouvoir réceptionner, abriter le meurtrier par inadvertance. Allah chayut dans ces cas-là, ou ma'hefresh ben are miklat, shehudlu le miklat, ou ben shara realvim. C'est quoi la différence entre les civils de refuge qui ont été désignés particulièrement pour abriter le tueur par inadvertance et les autres villes de Lévim qui aussi ils abritent? Il y a deux différences. Premièrement, Sharem Miklat Koltot Ben Ledad Ben Sheloledad. Les villes de refuge, ils vont abriter le tueur, ce meurtrier par inadvertance, ce qui a tué par inadvertance, que ça soit qu'il soit conscient qu'il est rentré dans une ville de refuge, même s'il est rentré là-bas par hasard. Oh, il veut Niklas même, du moment où il est rentré à l'intérieur, Niklat, il a été abrité. Au Sharem Alvim, par contre, les autres villes de refuge, les autres villes de refuge donc, qui sont chez les Levim, En Koltot El Ledad, ces 42-là, quand est-ce qu'ils vont abriter le meurtrier par inadvertance, uniquement s'il est rentré là-bas consciemment. Encore une deuxième différence, Rotseach Hadar Bare Miklat. Un assassin qui vit dans les villes de refuge, et il ne donne pas le salaire de la maison. Il y a un devoir que les gens qui sont là-bas doivent l'accueillir. Ve'adar Bishavar Elvim, ceux qui habitent dans les autres villes de Levim, Noten Sachel Balabait, il donne du salaire aux propriétaires, donc chez les Levim. Juste à noter, j'ai dit des fois assassin, des fois j'ai dit meurtrier, des fois j'ai dit le tueur, on parle tous de la même chose. Encore une chose, j'ai dit à chaque fois c'est le meurtrier par inadvertance, mais n'oublions pas que même si quelqu'un qui a tué donc volontairement, la première des choses qu'il doit faire, c'est aller dans les villes de refuge. Après, le tribunal va venir le prendre de là-bas et il va le juger. Mais donc quelqu'un qui a tué volontairement, là, quand il part là-bas dans les villes de refuge, au début, avant qu'il soit jugé, il est aussi abrité. Donc c'est pas que le meurtrier par inadvertance, celui qui a tué par inadvertance. Chaque ville qui peut abriter le meurtrier, eh bien, le troum, la limite de la ville, aussi abrite comme elle. Alors, juste dans Pereke, là-bas, j'avais dit que, il me semble que c'est Pereke. Oui, c'était là-bas dans la Khatet. On avait parlé du troum, des limites de la ville. J'ai dit que c'est 2000 coudées, mais j'ai vu que c'est une marloque, c'est un désaccord. Est-ce que c'est 2000 coudées ou bien c'est 3000 coudées? Parce que les villes des Lévim, ils avaient 3000 coudées autour. Il y avait 1000 qui sont libres et aussi 2000 donc, qui sont là-bas pour leur champ, pour leur vigne. Donc, il y en a qui disent que le troum de toutes les villes de refuge, c'est 3000. En tous les cas, le troum de la ville, il est aussi colette, il abrite aussi le meurtrier. Maintenant, Ilan Shom el Betor Troumar et Miklat. Un arbre qui se trouve à l'intérieur dans l'intérieur de la limite des 3000 coudées, donc autour d'une ville de refuge. Venofon note chutz latum. Mais ces branches, ils s'étendent hors de la limite. Eh bien, Mishiagia Tachatanof, quand le meurtrier il arrive sous les branches, Niklat, il est déjà abrité, bien qu'il est à l'extérieur du troum. Maintenant, si l'arbre il était à l'extérieur des limites de la ville et ses branches ils sont à l'intérieur des limites, Mishiagia le Ikaro Niklat, lorsqu'il arrive au tronc de cet arbre-là, eh bien, il est abrité vers Orgosham. Et si le vengeur du sang il a tué là-bas, Ner Agalav, il sera tué parce qu'il n'avait pas le droit de le tuer.
Malgré le fait qu'on vient d'apprendre que les limites de la ville vont abriter le meurtrier, le meurtrier n'a pas le droit d'habiter là-bas. Parce qu'il écrit Yashav Ba, il va s'installer dans la ville de refuge, et non pas dans les limites autour. Conclure avec un mot du Rabbi, déjà en ce qui concerne les Kohanim, les villes, il pourrait avoir besoin de rajouter tous ces gens-là à l'intérieur de la ville. Le Rabbi dit parce que ce Rotseach, il s'est séparé de tous les Juifs en tuant. Il doit se réunir avec tous les Juifs, Kohen, Lévi, Israël. Mais aussi, le Rabbi dit que cette idée-là de Miklat, de refuge, eh bien, chacun de nous doit être un panneau vivant pour d'autres Juifs qui sont perdus spirituellement, qu'ils ont tué le Yetzer Tov, ils ont tué leur bon penchant, ils ont tué la vitalité qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnée pour faire Torah Mitzvot, pour qu'ils soient sauvés du Goel Adam, du vengeur du sang de Yetzer Hara. Nous, on doit être un panneau vivant qui leur dit Miklat. L'adresse, elle est ici, c'est de ce côté-là qu'il faut aller, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et amener, accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.